Actes 7 et 48, il est écrit, quoi qu'il en soit, le plus haut, Yahweh Ba'ashim Yahushai, n'habite pas dans des temples faits avec des mains, comme dit le prophète. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Ba'ashim Yahushai, Ba'ashim HaKodash. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux ennemis de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec une autre leçon inspirée de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Alors, une petite leçon droite au but, car j'ai vu un article disant encore une fois les mensonges absurdes des soi-disant dits juifs et domites qui sont présentement dans la Terre Sainte, mais qu'éventuellement Yahweh Shimashah va chasser, disant qu'ils sont en train de rebâtir le troisième temple. Pourtant, il est bien écrit dans Actes 7,48 que le plus haut n'habite pas dans les temples faits avec des mains. Alors, ça prouve encore une fois que ces imposteurs, ces soi-disant dits juifs qui ont volé notre identité ne sont pas réellement les personnages de la Bible. Ce sont des imposteurs, ils ne comprennent même pas les prophéties. Et le troisième temple que Yahweh Shimashai parlait est la maison de David, les élus, qui sont en train de rebâtir spirituellement la maison, le temple spirituel de Yahweh Shimashai. Si on va regarder Zacharie 8 et 9, il est écrit, ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Ba'ashim Yahushai, Yahweh qui est le nom du Père, Yahweh Shai qui est le nom du Fils, le Roi Kodash, le nom du Saint-Esprit. Yahweh Ba'ashim Yahushai des armées, que vos mains soient fortes, vous qui entendez en ce jour-ci ces paroles de la bouche des prophètes. Alors entendre les paroles de la bouche des prophètes spirituellement rebâtis, le temple de Yahweh Shimashai, qui ont depuis le jour où la fondation de la maison du Seigneur Yahweh Shimashai des armées a été posée. Alors depuis la fondation de la maison de Yahweh Shimashai, cette fondation-là est posée, qui étaient les Halahayab, les prophètes qui sont en train de profiter aujourd'hui, afin que son temple soit bâti. Alors vous voyez que ce soit des églises qui est une chose abominable, car que vous pouvez voir dans les églises, il y a plein de idolâtrie qui se fait là-dedans. Yahweh Shimashai ne va pas dans ces places-là. Il ne va pas dans les places des soi-disant dits baptistes, des soi-disant dits protestants, des maisons de témoins de Jéhovah. Quoi qu'il en soit, Yahweh Shimashai il ne va pas dans des choses fabriquées fabriquées par les mains des pécheurs, surtout par des imposteurs comme les soi-disant dits juifs qui disent qu'ils sont en train de rebâtir le troisième temple, comprenant aucunement que c'est une maison spirituelle qui est en train de bâtir. Pourtant, Yahweh Shai les avait bien expliqué ça depuis auparavant. Si on va voir à Jean 2 et 19, Yahweh répondit et leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. Alors les Juifs, Israélites, je préfère dire Israélites, alors les Israélites dirent, on a mis 46 ans à bâtir ce temple et tu l'érigeras en 3 jours, mais il parlait du temple de son corps. Alors Yahweh Shimashai parlait du temple de son corps. Jusqu'à aujourd'hui, il parle de la même chose, de rebâtir le temple spirituel du corps de Yahweh Shimashai. Et comment c'est pour ça que c'est pour ça que à 1 Corinthiens 3 et 7, cette règle ce commandement, dis-je, de Yahweh Shimashai est vraiment obligatoire. Si quelqu'un souille le temple de Yahweh Shimashai, le Dieu des Téroirs, temple vous êtes. Alors les prophètes, les optimistes élus, ceux qui sont destinés à avoir le salut, est le temple spirituel de Yahweh Shimashai qui est en train de construire. C'est pour ça qu'il nous demande de ne pas le souiller. Souiller qui veut dire, autrement dit, à manger des choses abominables et
faire des péchés, manger des choses abominables, souiller le temple de Yahweh Shemashah, c'est dans ces termes-là. Juste pour faire le point, on va aller à 1 Jean 3 et 4. Il est écrit, quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Alors, comment souiller le temple de Yahweh Shemashah pour que tu sois comme considéré exclu du temple spirituel de Yahweh Shemashah? C'est en péchant, en transgressant les lois. En voulant dire, tu ne peux pas nécessairement garder les lois et les commandements à 100%, mais de faire le mieux que tu peux. Et manger des choses abominables, ça, c'est une chose dans laquelle on a le pouvoir de pas faire. Donc, manger des choses abominables, garder les lois le plus que tu peux, prier, jeûner et respecter le sabbat. Et ces choses-là te permettront de garder le temple de Yahweh Shai le plus saint que possible. Car les autres nations, les Édomites, eux, ils ont le Yahweh Shai ne vit pas dans ces vaisseaux-là. Pourquoi il ne vit pas dans ces vaisseaux-là? Si on va voir et, à Romains 9, il précise, je dis la vérité, ça c'est Paul qui parle. Romains 9, je commence à 1. Je dis la vérité à Machéac. Je ne mens pas. Ma conscience aussi me rendant témoignage en l'Esprit Saint que j'ai une grande tristesse et une continuelle douleur dans mon cœur, car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de la Machéac pour mes frères, ma parenté, selon la chair. Alors, si tu n'es pas un Israélite, soi-disant dit négro, latino ou amérindien, et aussi, il faut admettre aussi qu'il y a les confusions des visages, car nous avons été éparpillés dans les quatre coins du monde, donc il y a des Israélites qui peuvent pas nécessairement ressembler à des soi-disant des négro, latino, soi-disant des amérindiens, mais qui sont des Israélites qui sont israélites, auxquels appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances de la dotation, de la loi et le service de Yahweh Shimasha et les promesses. Alors, toute l'alliance et la dotation et les promesses ont été données au peuple d'Israël, le peuple choisi de Yahweh Shimasha et nul autre. Alors, nul autre à part les Israélites peuvent pécher, peuvent souiller le temple de Yahweh Hashem Yahushai. Juste pour faire le point, encore une fois, on va aller à Somme 148. 148 et 14. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui, louer le Seigneur Yahweh Shimashah. Alors vous voyez que c'est juste le peuple d'Israël qui peut souiller le temple de Yahweh Shimashah et qui peut participer à la reconstruction de ce temple qui est un temple spirituel et non un temple comme les soi-disant dits juifs qui sont en train les soi-disant dits juifs qui disent sont en train de reconstruire le temple de Yahweh Shimashah. Ça n'a aucun sens, qu'ils ne comprennent même pas vraiment les prophéties laissées par notre Sauveur, prouvant encore une fois qu'ils ne sont pas les personnes de la promesse. À 1 Colossiens 1 et 16 est écrit, car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône ou domination ou principauté ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses et par lui toutes choses consistent. Alors Yahweh Shimasha qui est le Dieu des armées, le Saint d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, toute chose a été créée pour lui, par lui, que ce soit invisible, invisible ou visible. Toutes choses ont commencé par lui et tout est dirigé par lui. Il n'y a rien qui est créé, il n'y a aucun esprit créé
qui n'est pas géré par Yahweh Yahushua. Alors, les histoires de temples bâtis par les mains des humains, en plus des mains des païens, des autres nations qui disent être en train de bâtir un temple où ce que notre Seigneur Tout-Puissant va aller se réfugier, est vraiment absurde et blasphématoire. En espérant que ces ces deux, trois paroles d'exhortation a édifié un de mes frères ou sœurs à quelque part dans le monde. Si Dieu le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom. Kwam Yasharala.